Bonjour et bienvenue pour cette lecture de vie sentimentale pour l'élément eau, cancer, scorpion et poisson, pour la période du 15 au 30 septembre. Alors, on a le monde, on a la dame de coupe, on a la dame d'épée, on a la 10 de denier, on a la tour. Et comme je ne pouvais pas m'arrêter sur cette tour, j'en ai tiré une autre. J'ai pris la dernière du paquet qui est en fait le chariot. Voilà, parce que il fallait éclaircir cette tour. Alors, ce que je perçois là pour les signes d'eau, c'est en fait, au niveau de la vie sentimentale, c'est en fait le début d'un nouveau cycle, quelque chose de complètement nouveau. Alors, je ne pense pas que ce soit des éléments externes qui soient nouveaux à ce cycle, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui abordez la vie sentimentale avec un œil différent, un regard différent, un positionnement différent, des attentes différentes et une offre différente. J'ai l'impression que pour les femmes de ces signes d'eau, vous êtes beaucoup plus dans votre féminité, beaucoup plus dans le côté, dans la femme que vous êtes. C'est beaucoup plus la femme qui va aller se montrer, qui va aller s'exposer que précédemment. Et puis pour les hommes, ça va être le principe féminin qui sera peut-être plus mis en exergue, c'est-à-dire tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est émotion, tout ce qui est... Vous allez peut-être moins cacher vos émotions, peut-être moins vous réfugier dans le côté masculin. Vous allez montrer sans crainte le côté féminin que vous pouvez avoir en vous. Parce qu'on a deux reines ici, notamment la reine de coupe, qui est une reine vraiment pleine d'amour, pleine d'attention, pleine de sensibilité, pleine d'intuition, c'est la femme par excellence. Alors, j'ai l'impression que, voilà, c'est vraiment cet aspect-là qui va être mis en avant, mais aussi, avec la reine d'épée juste derrière, pour les femmes notamment, les femmes des signes d'eau, j'ai cette perception que, en fait, c'est ambigu, parce qu'elles vont être pleinement dans leur féminité, elles vont être pleinement dans la femme qu'elles sont, il y a un mot, elles vont sointer la féminité, elles vont être vraiment remplies de cette sensibilité, de ce féminin, mais en même temps, elles vont se tenir à distance. C'est-à-dire que avec la reine d'épée, elles vont clairement faire comprendre que elles sont peut-être pas prêtes à s'engager dans une histoire. Même si elles ne fuient pas non plus une histoire, mais elles vont clairement faire comprendre que c'est elles qui décident avec leur glaive, avec leur épée. Elles vont tenir à distance ceux qui ne les intéressent pas du tout. Elles vont protéger leur cœur avec ce glaive, c'est-à-dire qu'elles vont décider, elles, à qui elles l'offrent. Non pas qu'elles ne le faisaient pas avant, c'est pas ça. Mais là, c'est clair, c'est-à-dire qu'elles sont pleinement femmes, pleinement féminines. Et avec la reine d'épée, elles vont vraiment... voilà, si quelqu'un ne les intéresse pas, si elles ne veulent pas, ça va trancher. Ça va pas hésiter, il va pas y avoir d'aller-retour. C'est non, c'est clair, c'est catégorique, on n'hésite pas. Et puis pour les hommes, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est plus leur féminité qu'ils vont protéger. C'est-à-dire que il va pas falloir les embêter sur leur côté, sur leur aspect féminin. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des femmes, c'est pas ça. Mais c'est le principe féminin qu'ils vont mettre au devant, qu'ils vont poser comme ça sur la table, devant eux, sur un plateau. Et il va pas falloir les embêter avec ça, il va pas falloir les titiller avec ça, il va pas falloir jouer avec ça, parce que sinon ça va couper, ça va trancher. C'est-à-dire que vraiment, et que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, c'est une période où vraiment tout ce qu'il y a de plus beau dans la féminité, dans le féminin, je devrais dire, pas forcément dans la féminité, parce qu'on peut exploiter son féminin sans forcément être féminine.
Mais ça va vraiment être une période où en fait tout ce féminin, cette sensibilité, cette attention aux autres, un côté humaniste, un côté, euh, un côté doux, tendre, protecteur, maternel, tout ça va vraiment être mis en avant, homme, femme, couple, célibataire, et ça va vraiment être, ça va vraiment être quelque chose de, j'ai envie de dire de juteux, tellement c'est waouh, c'est vraiment, ça va sortir quoi, ça va être beau. À côté de ça, j'ai le sentiment qu'en fait, vous avez une vie, qu'elle soit familiale ou professionnelle, qui est accomplie. C'est-à-dire qui est satisfaisante, qui est florissante, qui est d'une manière très générale, hein, évidemment. Mais vous allez être très occupé, alors soit par la famille, soit par le travail, par les amis. Vous allez, franchement, il y a quelque chose de très... la 10 de denier, c'est une carte d'accomplissement dans les faits, dans la matérialisation des choses. Donc, je pense que vraiment, enfin, vous allez être très occupé, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça va être une période assez chargée, assez pleine. Pleine. Et puis, à côté de ça, on a la tour. Alors, la tour, généralement, vous savez que c'est une énergie qui exprime un tremblement de terre, pas nécessairement négatif, hein, loin de là, mais qui permet en fait de se débarrasser de ce qui n'a plus de valeur, plus de sens, plus de sève, que ce soit une relation ou un événement. Alors, je pense pas que ce soit un événement puisque vous semblez être bien ancré dans votre vie de famille ou professionnelle, voire matérielle. Et en fait, ici, j'ai pas l'impression non plus puisque vos émotions, vos émotions seront à leur apogée. Donc, j'ai pas l'impression que ça touche les émotions. Ce que j'ai plus le sentiment avec la carte du chariot que j'ai tirée juste derrière, qui représente, entre parenthèses, quand même juste le signe du cancer. Ce que j'ai le sentiment, c'est qu'en fait, cette période, et notamment l'énergie de la tour, va vous permettre de vraiment prendre pleinement possession de qui vous êtes. L'énergie du chariot, c'est une énergie qui est mouvante, elle avance, elle fonce même. C'est une énergie d'équilibre entre la tête et le cœur, c'est une énergie fonceuse, c'est l'énergie de quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie. Donc j'ai un peu le sentiment en fait que cette plénitude, qu'elle soit émotionnelle et professionnelle ou financière, c'est ça qui va vous permettre de vous débarrasser de choses du passé. D'accord? Pour entrer pleinement en possession de qui vous êtes. Pour entrer pleinement dans vos chaussures, à vous, les vôtres, vos bottes de 7 lieues. C'est un peu ça. C'est pas comme on a l'habitude de voir la tour qui va ébranler une situation bien installée et qu'on s'y attend pas du tout et que ça va être foudroyant. Je pense pas. Je pense que qu'elle est davantage là, cette énergie, pour nous expliquer, parce qu'on a quand même juste la carte du monde. La carte du monde, c'est un nouveau cycle. Donc en fait, la tour, elle était avant, si vous voulez bien. Là, on commence quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous correspond bien. Quelque chose qui nous permet d'être plein, qui nous permet d'être nous-mêmes, qui nous permet d'être généreux avec nos émotions, avec ce qu'on est, avec ce qu'on offre. Et c'est parce qu'on est dans cette générosité qu'on a la possibilité de nous-mêmes agir comme une tour dans notre existence et de couper tout ce qui n'a plus de lien, tout ce qui n'a plus de valeur, tout ce qui n'a plus de substance, pour entrer dans l'énergie du chariot, qui est l'énergie du retour sur soi, du retour à soi, du retour dans son énergie, du retour à la maison à l'intérieur de soi. C'est un petit peu le sentiment que j'ai avec ces énergies ici. C'est très beau, il y a quand même juste 3 arcanes majeurs et non des moindres, le monde, la tour et le chariot. Il y a 2 reines. Il y a 2 reines et la 10 de denier, ce qui est quand même, franchement, c'est juste superbe, quoi. Alors, on va voir maintenant par signe ce que ça donne. Alors, on va commencer par les cancers, justement, précisément. Alors, je vais juste monter ça un petit peu ici pour qu'on ait suffisamment de place. Alors, le signe du cancer pour cette quinzaine du 15 au 30 septembre, vie sentimentale.
Le signe du cancer, le signe du cancer, le signe du cancer, le signe du cancer, le signe du cancer. Hop. Paf, paf. Alors, le signe du cancer, le soleil, la roue de la fortune. Oh, et l'étoile. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. 3 autres arcanes majeures. Et non des moindres, encore une fois. Le soleil, c'est voilà, c'est l'accomplissement, l'illumination, c'est les rayons du soleil sur soi, voilà, il y a pas plus beau, il y a pas plus fort, il y a pas plus puissant. C'est l'innocence, c'est la force primaire, c'est la pureté, c'est l'authenticité, c'est tout ce qu'on veut. La roue de la fortune, c'est la roue de la vie qui tourne généralement, là en l'occurrence d'autant plus dans un sens favorable. Ça fait quand même 2-10, hein, puisque c'est le numéro 10, la roue de la fortune et la 10 du denier. Donc, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau là qui se met en place. Franchement, quelque chose de très beau là pour les gens du signe du cancer. J'en suis ravie parce que je suis du signe du cancer, donc je suis très contente. Donc, la roue de la fortune, le bon moment, le bon endroit, la bonne personne, le bon élément, laissez-vous porter. Franchement, il n'y a rien à faire là, laissez-vous juste porter. Et l'étoile juste derrière qui nous explique voilà, vos vœux sont réalisés, vous êtes guidés, vous êtes poussés dans le dos. On a entendu vos prières. On a entendu vos prières. On vous a écouté. Vos vœux sont exaucés. C'est juste magnifique. On parle de la vie sentimentale. D'accord ? Je ne serais pas surprise qu'il y ait une nouvelle histoire amoureuse dans l'air. Avec tout ce qu'il y a là. Mais voilà, méfiez-vous quand même de la reine ici d'épée. Si ça ne lui plaît pas, elle tranche. C'est clair. Et elle a une petite tendance à protéger son cœur par le métal du glaive. Voilà. Mais franchement, le reste, c'est hallucinant. C'est magnifique, vraiment. Très beau. Voilà, donc ça, c'était le cancer. On va voir maintenant le signe du scorpion. Alors, le scorpion pour le 15 au 30 septembre, la vie sentimentale, le scorpion, vie sentimentale du 15 au 30 septembre, le scorpion, la grande prêtresse, la 5 de denier et la 5 de bâton. Donc il y a 2 5, ce qui veut dire qu'il y a du changement dans l'air pour les scorpions. Alors, c'est moins drôle. Il va falloir absolument écouter votre intuition. Ça va être très important. Vous allez peut-être même avoir des rêves qui vont vous parler, qui vont vous indiquer des chemins à suivre. La grande prêtresse, c'est aussi celle qui s'instruit. C'est celle qui sait, c'est celle qui a la connaissance, qui a le savoir. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Il y a du changement dans l'air. Pas forcément dans le sens où vous l'espérez. La 5 de denier, c'est une énergie qui nous parle d'abandon, de rejet. Donc, vous risquez peut-être de vous sentir un peu isolé. Mais avec la 5 de bâton derrière, qui est une énergie, elle, de conflit, d'argument, en fait, de sous-entendu, d'allusion, Peut-être qu'on va vous raconter des histoires qui vont vous sentir être isolé et rejeté, mais votre intuition vous dira que c'est pas vrai. Peut-être qu'on va chercher à vous provoquer, que vous allez vraiment vous sentir... les deux sont liés ici, hein. Les disputes, les arguments et le sentiment de rejet, d'abandon. D'accord ? C'est lié. Donc je pense qu'il y a peut-être des petits conflits, des petits arguments, pas forcément super mauvais, super méchant. Je pense que ça fait peut-être plus mal. C'est plus bête que méchant. Mais écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit c'est pas grave, on passe par-dessus, passer par-dessus, c'est pas un problème. Si par contre votre intuition vous dit attention, il faudra se méfier, là il faudra faire attention quand même. Peut-être que ça a à voir avec cette tour. D'accord ? Peut-être que le fait que vous décidiez de nettoyer votre vie de certaines choses va provoquer forcément du mécontentement et que du coup, vous risquez de le payer un peu cher. Mais vraisemblablement, c'est pour une bonne cause, c'est pour une bonne raison. D'accord ? Soyez prudente, la reine d'épée n'est pas loin. Soyez prudente quand même, ou prudent.
parce qu'évidemment c'est homme ou femme. Mais pour moi les deux ici, et le 5 c'est le chiffre du changement. Donc il y a des changements rapides et pas forcément dans la direction qu'on imaginait, mais vous êtes guidé par votre petite voix intérieure. Écoutez-la, je pense que ça va être très important là durant ces 15 prochains jours. D'accord, nos scorpions? Allez, on va aller voir les poissons. Les poissons, la vie sentimentale du 15 au 30 septembre. Les poissons, vie sentimentale. Les poissons, vie sentimentale. Les poissons, vie sentimentale. Les poissons, 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 poissons. Hop, hop. La 2 de bâton, le jugement. Waouh. Et l'impératrice. Donc là aussi, on a quand même juste 2 arcanes majeures, donc, et importantes aussi, très belles toutes les deux aussi. Donc là, j'ai l'impression que le message, il est vraiment similaire à ce que je vous disais au début. Plénitude, des chamboulements que vous apportez visiblement et vraisemblablement vous-même à votre vie. Pour les poissons, en prenant une décision de direction, une nouvelle direction. Ça peut aussi être un départ à l'étranger ou ça peut être un nouvel amour avec quelqu'un qui vient de l'étranger, mais vous prenez une décision, vous choisissez une direction nouvelle, vraisemblablement à cause de la tour. Cette nouvelle direction, vous la choisissez après être passé par l'énergie du jugement, qui est le réveil des morts, les trompettes de Jéricho. Ça peut aussi être une décision irrévocable, sans retour en arrière, mais c'est peut-être surtout en fait un ras-le-bol. Moi je le vois comme ça, c'est probablement une situation dans laquelle vous êtes où vous allez prendre un risque, vous allez vous jeter, vous allez prendre un risque et parce que vous êtes parvenu à ce stade où vous laissez derrière vous ce qui n'a plus aucune valeur. L'énergie du jugement, si vous la voyez là, c'est en fait les morts qui se réveillent. Donc ça veut dire que c'est peut-être des parties endormies de notre être qui finalement se réveillent et passent à l'action. Mais ça veut aussi surtout dire qu'on laisse derrière soi ce qui n'a plus aucune valeur, plus aucune signification. C'est très similaire à la tour. Donc là, j'ai l'impression que pour les poissons, c'est vraiment un changement radical de situation émotionnelle. On est dans la vie sentimentale. Un changement radical émotionnel, mais pour quelque chose de meilleur, parce que vous sortiez avec l'énergie de l'impératrice, qui est une très belle énergie de fécondité. C'est clair que aussi pour certaines personnes, ça peut être une grossesse, d'accord? Ça peut être la décision d'une grossesse, ça c'est pas impossible non plus. Et puis l'énergie de l'impératrice, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude, c'est une énergie de celle qui est parvenue à quelque chose et qui comment expliquer, c'est la reine des reines, l'impératrice. Donc c'est forcément une décision qui correspond davantage à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que vous pouvez donner, à ce que vous pouvez recevoir ou à ce que vous ambitionnez de recevoir. Donc très 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 belle énergie là aussi pour les personnes du signe du poisson. Voilà, donc comme d'habitude, tenez-moi au courant, laissez-moi vos commentaires, vos messages et puis passez 15 très belles journées. Merci.